Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Jean-Claude Dacier et Jules Torres pour commenter l'actualité. L'actualité, c'est aussi Jordan Bardella qui officiellement demande au ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, une estimation précise du nombre d'étrangers en situation irrégulière. C'est un chiffre qui est un peu opaque. Et d'ailleurs, hier sur LCI, le ministre de l'Intérieur qui était interrogé ne souhaitait pas tout de suite donner les chiffres. Après, il a donné une approximation. Écoutez-le. C'est un chiffre qu'on ne connaît pas déjà de manière très précise, mais qu'on donne assez régulièrement. Voilà. C'est quoi ? C'est quel ordre de grandeur ? Je pourrais pas vous donner un chiffre. J'ai pas envie de nourrir des polémiques. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on lutte contre l'immigration illégale. Mais c'est une histoire de sécurité. On lutte contre les filières illégales. Je ne veux pas donner ce chiffre. Je sais très bien que je vais alimenter des polémiques. Je n'ai pas envie d'aller sur ce terrain-là. Voilà. Pardon, mais voilà. Mon job, c'est de lutter contre les filières et c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisions et c'est ce que nous allons continuer à faire avec beaucoup de détermination. Vous comprendrez que ça paraîtra anormal à beaucoup de gens. Le contrôle du territoire, la sécurité de la personne et des biens, si je peux finir ma question, et simplement savoir combien de personnes, ça n'a rien de polémique. C'est de l'information de base de sécurité. Ça n'a rien de polémique, mais vous savez très bien qu'on donne parfois le chiffre de 200, 300 000. Voilà, ce sont des chiffres qui ne sont pas connus avec certitude. Ce qui est important, c'est les actions que nous menons et le démantèlement de filières, c'est très important. Voilà, je salue l'opiniâtreté de Darius Rochebain, mais c'est quand même difficile de faire accoucher. On verra, et j'espère que, je suis même sûr que Sonia Mabrouk aura plus d'efficacité demain. En attendant, c'est quand même assez étonnant. Et Darius lui dit, c'est quand même une question de sécurité, on a le droit de savoir, Jules Torres. De l'intérêt d'avoir des ministres extrêmement politiques à la tête des ministères, et notamment les ministères régaliens. C'est-à-dire que là, pendant un mois, on a entendu dire, oui, il faut un gouvernement technique, stratégique, avec des fonctionnaires. Bon, moi, j'ai rien contre Laurent Nunez. D'ailleurs, je crois que ça a été un excellent préfet de police de Paris. Tu peux être un bon préfet et pas forcément un bon ministre. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas si c'est un mauvais ministre. Du reste, sur la question, quand il vous dit « je ne veux pas alimenter la polémique », c'est justement en refusant de répondre à cette question et en manquant de dire aux Français la vérité qu'on nourrit la polémique. Tu as toujours été comme ça, Nunez. Moi, je me souviens de l'avoir eu au grand rendez-vous et par exemple, il disait mon périmètre. Parce qu'il était préfet de police de Paris et du coup, il avait périmétré ses réponses. Et c'était un peu difficile parce qu'on parlait aussi c'est aussi un citoyen français. Il est observateur de la situation générale et c'était très très difficile de le faire sortir de ses cordes. Malheureusement, il faut qu'il comprenne qu'aujourd'hui, il est ministre de l'Intérieur et que Gérald Darmanin, quand il était à Beauvau, je crois qu'il s'entend très bien avec lui, disait qu'il y avait à peu près 700 000 clandestins en France. Le rapport du Sénat vous dit qu'il y a entre 600 et 900 000 clandestins en France. Donc le premier flic de France aujourd'hui vous dit qu'il y en a entre 200 et 300 000 m'interroge grandement. Vous voulez dire que c'est une sous-estimation ? C'est absolument une sous-estimation. Mais qu'il donne ce chiffre à l'antenne sur un média national, ça m'amène à me poser des questions sur la réalité des faits. Gérald Darmanin, j'ai pas l'impression qu'il soit extrêmement éloigné du positionnement de Monsieur Nunez, et je ne comprends pas pourquoi il y a 500 000 de différence entre les deux chiffres. Jean-Claude Dacier. C'est lamentable. Je ne sais pas si ça sera un grand ministre, mais maintenant il va cesser, il va devoir cesser, il a déjà cessé de se planquer derrière le ministre. C'est lui le ministre maintenant. Oui. Et je pense que ne pas vouloir dire aux Français qu'est-ce que nous avons comme problème en face, alors que l'immigration est le souci. C'est l'un des 5 ou 6 grands sujets de préoccupation des Français, avec l'immigration complètement hors de contrôle, complètement on n'est pas capable, ou alors on ne veut pas le dire, combien nous avons d'immigrés étrangers en France. Mais qu'est-ce que c'est que c'est une attitude qui est absolument incompréhensible, et on espérait justement qu'avec Nunez, ex-préfet, qui connaît par cœur ces questions, on allait enfin avoir la réponse. On ignore donc l'ennemi, entre guillemets l'ennemi, mais néanmoins c'est le cas. Là, on n'arrive pas à savoir qu'est-ce que nous avons en face de nous. Mais est-ce qu'on l'ignore ça n'a aucun sens. Il y a des services pour ça aussi. Ça n'a aucun sens. Mais quand le patron de ce service-là, être ministre, c'est quoi ? C'est dresser un constat de l'état du pays et apporter des solutions pour réparer ce constat-là quand il est extrêmement mauvais. Je crois que sur l'immigration et la submersion migratoire,
on a quand même un bilan qui est catastrophique. Donc, le minimum syndical, si je puis dire, c'est de nous donner la réalité des chiffres. Et la réalité des chiffres, pardonnez-moi, n'est pas celle que donne Laurent Nunez, à qui on a arraché ce chiffre-là. Il faut en effet saluer Darius Rochebin. Moi, j'ai hâte demain matin d'écouter Sonia Mabrouk parce que la connaissant, elle ne va pas se contenter des chiffres qui ont été donnés par Laurent Nunez au vu de la documentation que l'on a. Et puis, je vais vous dire, ça commence comme ça. Par le fait de dénier aux Français de savoir combien il y aurait de clandestins, même si c'est un chiffre qui ne peut pas être extrêmement précis. Mais ça commence comme ça et ça finit comment? Ça finit par le fait de ne pas donner le nombre d'OQTF qu'on exécute chaque année. Ça nous dit, ça refuse ensuite de nous donner les chiffres des naturalisations, les chiffres des expulsions. Ça ensuite entérine un rapport, par exemple, au hasard, sur l'état de la menace des frères musulmans. Enfin, je veux dire, s'il n'est pas capable de donner des chiffres qui sont connus des Français dans la documentation, qu'est-ce qu'on va ensuite nous cacher? Je vous jure, tout ça est anecdotique et ça passe un petit peu sous le radar de l'actualité parce qu'on a des choses qui, évidemment, sont beaucoup plus importantes, l'incarcération de Nicolas Sarkozy, ce budget avec les bisbilles entre Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu, la question du vol au musée du Louvre, mais je vous jure, c'est une question fondamentale. Alors justement, au vu de la gravité des faits. C'est une des raisons pour lesquelles on en parle et on en reparlera demain, donc à 8h10, Laurent Nunez, invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1 et sur CNews.